Mon ennemi n'a pas de nom, pas de visage, ne fait partie d'aucun parti. Mon ennemi, c'est le handicap. Au cours du débat télévisuel du 20 mars dernier, je n'ai été qu'assez peu surpris du peu de temps accordé à cette question. Environ 30 secondes au cours desquelles les candidats ont alternativement pris la parole afin de déterminer avec précision lequel avait le plus oublié de parler de cette question. Alors évidemment, au vu du temps médiatique consacré à ce sujet, on ne peut que douter du fait qu'il s'agisse d'un véritable sujet. Et pourtant oui, vous seriez surpris du nombre tout à fait substantiel de Français concernés par des situations de handicap. Toutefois, on ne saurait accuser la France de se désintéresser des personnes en situation de handicap. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas des progrès à faire, bien sûr. Récemment, le handicap a fait parler de lui. Le 14 mars dernier, Mélanie Ségard, une jeune femme atteinte de trisomie 21, a présenté la météo sur une chaîne de télévision nationale. Il faut évidemment s'en réjouir. Mais ce n'est pas sans une certaine surprise que quelques jours plus tard, je notais dans les journaux relatant cet événement la volonté de montrer à tout prix le handicap sous un jour positif. Et oui, il semble qu'il faille montrer du handicap un visage positif. Nous serions donc semblables à des enfants qu'il faudrait protéger contre des images susceptibles de nous faire prendre conscience d'une réalité. Une réalité de souffrance le plus souvent. Un visage que nous sommes trop nombreux à ne pas vouloir voir, ou bien qu'on ne veut qu'assez peu nous montrer. La démarche que je poursuis consiste à se baser autant que de possible sur des faits, sur des données avérées, des chiffres qui ne font que retranscrire sous une forme abstraite une souffrance, tout ce qu'il y a de plus concrète, une souffrance invisible, mais qui ne doit pas rester inaudible. Allez, c'est parti. Sachez les amis que je suis frustré. Frustré car il a été très difficile pour moi de trouver des chiffres véritablement fiables. J'ai été surpris de voir que je ne suis pas le seul à avoir rencontré ce problème, ce qui m'a d'une certaine façon rassuré. Les données, les chiffres sur le handicap sont éparpillés un peu partout à travers les services de l'État et des collectivités territoriales. Alors sachez que je vais vous donner des chiffres, mais qu'il ne faut pas nécessairement les prendre au pied de la lettre. En revanche, ce qu'il faut prendre au pied de la lettre, ce sont les tendances qui se cachent derrière ces chiffres. Vous saisissez l'idée ? J'espère bien. Ainsi, si vous demandez combien de personnes dans le monde sont handicapées, eh bien figurez-vous que selon les sources, l'Organisation mondiale de la santé ou les Nations unies, ce nombre va varier. Mais pourquoi ce nombre varie-t-il ? Un chiffre, c'est un chiffre. Eh bien tout simplement parce qu'il n'existe pas une et une seule définition du handicap. Ainsi, selon la définition du handicap qu'on va retenir, celui-ci concernera alors un nombre plus ou moins grand de personnes. Malgré tout, pour avoir un ordre d'idée, sachez que l'Organisation mondiale de la santé considère qu'environ 15% des habitants de la planète sont handicapés. De son côté, l'ONU parle de 10% de la population mondiale, ce qui représente tout de même 740 millions de personnes. Notez par ailleurs que ce chiffre, qui vaut ce qu'il vaut, est en constante augmentation du fait de l'augmentation de la population mondiale et des progrès médicaux. Ainsi, les personnes handicapées constituent la première minorité qui, comme on peut le voir, n'est pas si minoritaire que cela. Puisque nous sommes à l'époque du communautarisme, s'il existe bien une communauté objectivement défavorisée et dont il serait légitime qu'elle s'exprime, c'est bien celle-là. Vous vous en doutez bien, le handicap n'épargne pas les pays en développement. En effet, d'après le programme des Nations Unies pour le développement, 80% des personnes handicapées vivent dans les pays en développement. Le handicap est ici d'autant plus difficilement vécu qu'il l'est dans des pays qui ne disposent pas nécessairement des moyens financiers, matériels et humains pour le prendre en charge et intégrer avec efficacité les personnes handicapées. Par ailleurs, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, on pourrait dire que d'une certaine façon, les handicaps se cumulent. La pauvreté n'est jamais bien éloignée du handicap. La Banque mondiale estime en effet que 20% des personnes les plus pauvres sont des personnes handicapées. L'UNICEF, pour sa part, considère que 30% des enfants des rues sont handicapés. Et figurez-vous que c'est près de 100% des candidats des anges de la télé-réalité qui seraient handicapés, atteints du mal le plus significatif du 21e siècle. Ils sont cons. Très cons. Très cons. Mais la pauvreté n'est peut-être qu'un symptôme d'un mal dont l'origine est le manque d'accès des personnes handicapées à l'école et a fortiori aux études supérieures. En effet, dans les pays en développement, c'est près de 90% des personnes handicapées qui ne seraient pas scolarisées. De fait, dans ces pays, vous vous doutez bien que les personnes handicapées sont également très peu représentées dans les études supérieures. C'est aussi vrai pour les pays de l'OCDE, France y compris, mais heureusement dans des proportions bien moindres. Bien moindres. Oui, d'ailleurs, concentrons-nous sur la France, voyez-vous ? Tout à l'heure, je vous parlais de définition. Eh bien, voici de quelle manière en France le handicap est défini par la loi. Par l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles. Un bon code des familles. J'ai jamais compris pourquoi on rajoutait des familles après un mot.
Genre une bonne omelette des familles, tu vois. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. C'est essentiel pour ma culture personnelle. Bref, revenons à notre définition. Au vu de la loi, constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Comme vous le voyez, la loi parle notamment de troubles de santé invalidants. Vous vous en doutez bien, cela peut donc concerner pas mal de monde. Car si pour vous le handicap se limite aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant, sachez que vous avez lourdement tort. On estime que c'est environ 2 à 3% des personnes handicapées qui se déplacent en fauteuil roulant. L'INSEE en 2007 estimait que jusqu'à 9,7 millions de personnes pouvaient être concernées pour peu qu'on inclue les personnes ayant un problème de santé depuis plus de 6 mois ou ayant eu un accident de travail. Songez par exemple aux troubles musculo-squelettiques, lesquels représentent en France environ 85% des maladies professionnelles. Notez d'ailleurs qu'en 2013, la Cour des comptes soulignait le taux de TMS en France qui figure parmi les plus hauts en Europe. Par exemple, sachez que les troubles musculo-squelettiques ne figurent même pas dans les 5 premières maladies professionnelles dans des pays comme l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Cela signifie-t-il que les Allemands sont aussi robustes qu'un Panzer? Non. La Cour des comptes soulignait ainsi volontiers le fait que les troubles musculo-squelettiques soient trop facilement reconnus en France. Mais je vous pose la question, quel est le véritable problème ? Le médecin qui reconnaît l'existence d'un trouble musculo-squelettique ou une société qui accepte qu'un nombre toujours plus grand de ces individus soit dans une souffrance qui confine par moments au handicap? La solution est-elle véritablement de casser le thermomètre pour faire baisser la température? Bah oui. Et savez-vous quelle est la première cause d'entrée dans le handicap en France? Non, les AVC. Par ailleurs, on estime que dans environ 80% des cas, le handicap est invisible. Comme son nom l'indique, le handicap invisible est un handicap qui n'est pas visible de prime abord. Oui, je fais partie des 3% d'individus qui utilisent le terme de prime abord. Les handicaps invisibles représentent ainsi la partie immergée de l'iceberg. Sachez par ailleurs qu'on estime que beaucoup de gens, alors qu'ils pourraient en bénéficier, ne font pas la démarche pour bénéficier du statut de travailleur handicapé. Et combien exactement? Beaucoup de gens. Bon, et pourquoi? Difficile à dire, mais être perçu dans la société comme une personne handicapée n'est pas ce qu'il y a de plus valorisant. Croyez-moi, pour certains esprits étriqués, être reconnu travailleur handicapé et bénéficier d'une aide à l'insertion en milieu professionnel apparaît presque comme un privilège. Il est à déplorer cette scission, véhiculée parfois même par certains handicapés, qui opposent et créent des murs entre les valides et les non-valides. Figurez-vous même qu'au sein de la communauté des personnes souffrant de troubles auditifs, il existe une sorte de mépris ou d'éloignement des personnes n'entendant véritablement rien, qui se considèrent alors comme les vrais sourds, à l'égard des personnes qui, après appareillage, peuvent parfois entendre. Elles sont alors perçues comme n'étant pas légitimes à se revendiquer comme malentendants. Un vrai dialogue de sourds. Si vous pensez malgré tout être épargné par la question du handicap, sachez encore une fois que vous avez tort. Je sais que vous n'êtes pas nécessairement passionné par le droit, mais notez cette formule qui apparaît dans l'article suivant, celui que je vous ai cité tout à l'heure. L'article L114-1 dispose que toute personne handicapée a droit à la solidarité nationale de l'ensemble de la nation. Vous avez bien entendu, l'ensemble de la nation, y compris les gens très riches qui font l'évasion fiscale à base de comptes en Suisse. En même temps, je les comprends. C'est vrai, qu'est-ce qui est plus important? Acheter un nouveau yacht ou participer par les impôts qu'on paie à financer la recherche, laquelle permettra un jour l'éradication des maladies et des handicaps un peu partout à travers le monde? Oh, le yacht sans hésitation. Alors au vu de tout cela, ne croyez-vous pas que le handicap constitue un véritable sujet de société qui devrait tous nous concerner? Ne croyez-vous pas que le handicap et la pauvreté qui s'y associent bien souvent causent plus de souffrance dans le monde que l'omniprésence des mâles blancs, hétéros, cisgenres dans les jeux vidéo et les films? À titre personnel, j'ai tendance à penser qu'on mesure le degré d'avancement d'une société à sa capacité à intégrer les individus qui ne sont pas nécessairement les mieux adaptés au monde, les individus les plus faibles ou perçus comme tels, mais certainement pas les moins intéressants. Après tout, à quoi bon une importante croissance si c'est pour qu'elle ne fasse croître que les portefeuilles d'une minorité et laisse un nombre toujours plus grand d'individus sur le carreau, tout en polluant toujours plus notre planète? Je suis donc pour une croissance qui fasse croître les individus dans la dignité. Pour un monde guidé par le cœur et gouverné par la raison, votez Ban Info Débat. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner également à ma chaîne. Et moi, sur ce les amis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo
ou un prochain live. Et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Bye bye.